Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus, que vous nous suiviez sur Antenne Centre, sur TéléMB, Télésambre ou nos télés. Eh bien, bienvenue pour un nouvel épisode de la Mémoire des rues. Aujourd'hui, eh bien, c'est le pays de Charleroi qui est à nouveau à l'honneur avec deux nouveaux candidats. Je vous présente d'une part Jean, qui nous vient de Châtellerault. Bonjour. Bonjour. Et à côté de Jean, il y a Jean-Louis qui lui vient de Marcinelle. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Stéphanie. Eh bien, je propose de démarrer tout de suite cette émission avec la séquence du jour. Alors, à l'origine de la Saint-Valentin, qui est désormais une fête plus mercantile que romantique, il y a un vrai saint, dont les reliques reposent dans une châsse visible à l'église Saint-Rémy de Montigny-sur-Sambre. Je vous propose d'y passer pour lui faire une petite visite. Charleroi était la ville la moins romantique du monde. Édith Piron, guide de la ville de Charleroi, s'insurge contre cette affirmation mensongère. Et pour cause, Charleroi peut s'enorgueillir, elle possède les reliques de l'amour. S'il y a bien quelque chose, il y a bien des reliques qui sont synonymes de romantisme, ce sont les reliques de Saint-Valentin, puisque Saint-Valentin, c'est bien sûr la fête des amoureux. C'est ici, en l'église Saint-Rémy de Montigny-sur-Sambre, que reposent dans un relatif anonymat les précieuses reliques. Cette église de 1789 renferme d'autres trésors et d'autres reliquaires. Ces objets, à la fois magiques et mystérieux, ont chacun leur histoire. Mais à tout seigneur, tout honneur, qui était le vrai Saint-Valentin ? C'est un prêtre romain qui a été martyrisé parce que il mariait les jeunes couples pour éviter aux hommes d'aller combattre, d'aller dans les légions. Comment les reliques de ce martyr romain se trouvent-elles enchâssées dans cette chapelle ? C'est grâce à cet homme, Léopold Chapuis. L'abbé Chapuis est né à Soigny en 1821. Il a fait ses études là-bas, au collège Saint-Vincent. Ensuite, il est devenu prêtre. L'abbé Chapuis, qui était curé de Montigny à ce moment-là, a organisé des pèlerinages pour venir en aide au pape Pie IX qui était enfermé dans le Vatican à Rome à cause des guerres italiennes. Et en remerciement de tous ces pèlerinages et toutes ces dévotions, le pape Pie IX a offert à l'abbé Chapuis et à Montigny les reliques de Saint-Valentin. La châsse, elle contient une fiole de sang et des ossements de Saint-Valentin. Elle a été créée à Paris en 1874 sous le dessin, sous le projet d'un orfèvre de Bruxelles. Et alors elle a été amenée en grande pompe à Montigny. C'était une immense procession, un immense cortège. Il y avait des milliers de personnes depuis Charleroi jusqu'à Montigny pour amener la chasse. L'église contient d'autres pièces remarquables comme cette chaire de vérité, œuvre de Franz Vermeulen et des vitraux de Bernard Tirtiot. Et enfin, cet autre reliquaire. Nous avons dans notre église une châsse qui est divisible en deux parties et qui contient 16 reliques. L'histoire de ces deux reliquaires remonte à la Révolution française. Un certain Joseph Georges, qui était chanoine à l'abbaye de Leffe, à un moment donné, au moment de la Révolution française, il faut savoir que les révolutionnaires français brûlaient des abbayes. Il suffit de voir simplement ce qu'ils ont fait avec l'abbaye d'Aune. Alors, craignant que l'abbaye de Leffe ne soit brûlée, eh bien, lui a décidé de reprendre un reliquaire gothique qui contenait une quinzaine de reliques chez lui, à Villers-le-Gambon. Et puis, quand il est mort, il a cédé ça à l'église Saint-Rémy de Montigny-sur-Sambre, tout simplement parce que lui-même était originaire de Montigny-sur-Sambre. Tout doucement, on s'est intéressé à nouveau aux reliques, pas seulement celles de Saint-Valentin. Dans la région, il y a d'autres reliques, comme par exemple Saint-Hubert à Loverval, ou des reliques de Saint-Ursule à d'autres endroits. Ce regain d'intérêt s'est concrétisé lors des 350 ans de Charleroi avec l'organisation de la marche Saint-Valentin. Le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, a demandé officiellement d'avoir la chasse pour la journée. Et le doyen lui a donné son accord. Il est sorti en grande pompe, escorté des pèlerins de Saint-Valentin et par des compagnies de marcheurs. C'est une bonne chose, c'est pas une marche qui aura lieu tous les ans, mais au moins tous les 5 ans. Ça a d'une part l'avantage de mettre en valeur le fait que les reliques de Saint-Valentin, elles sont chez nous à Charleroi, et ça permet aussi à toutes les marches folkloriques de Charleroi, ça va la marche de la Madeleine ou encore la marche Saint-Louis de Marcinelle, ça leur permet de se rassembler une fois tous les 3 ans, tous les 5 ans.
En attendant, en février, pour la fête des amoureux, n'hésitez pas à vous rendre, main dans la main, à Montigny-sur-Sambre pour allumer un cierge devant la chasse de Saint-Valentin. Et c'est déjà la fin de cette séquence. J'espère que vous avez tous et toutes été attentifs, car voici maintenant les questions Omnium, 4 questions de rapidité. Je vous rappelle, messieurs, que vous pouvez m'interrompre dans l'énoncé de la question si vous pensez en connaître la réponse, et qu'à la clé, eh bien, il y a des Omnium qui vous permettront plus tard dans le jeu de proposer une deuxième réponse si jamais vous vous étiez trompé. Ça n'arrive jamais, évidemment, qu'on se trompe, hein. Voyons, les mains sur le bouton rouge, soyez prêts, voici la première question. Comment se nomme le pape qui donna en guise, oui Jean? Le pape Pie IX. Le pape Pie IX, effectivement, qui offrit en remerciement les reliques de Saint-Valentin aux montagnards. Première Omnium pour vous, félicitations. Merci. Deuxième question, la voici. À quel saint est dédiée l'église de Montigny-sur-Sambre? C'est Jean-Louis qui répond à la question. Saint-Rémy. Saint-Rémy, une bonne réponse pour vous aussi et une Omnium de votre côté. On continue. Troisième question. À quelle occasion une marche Saint-Valentin fut organisée, Jean-Louis? Le 350e anniversaire de Charleroi. Eh bien, c'est une excellente réponse, mais un petit peu lente, hein. Donc, oui. Si vous proposez la quatrième, je vous demanderai d'être plus rapide. Okay. C'est une deuxième Omnium, car c'est une bonne réponse pour vous également. Voici ma dernière question. Que contient exactement la chasse de Saint-Valentin visible dans l'église de Montigny? Jean? Les restes de Saint-Valentin. Les restes de Saint-Valentin, on s'en doutait un peu, mais je voudrais une réponse plus précise, et donc je passe la main à Jean-Louis. Une fiole de sang. Une fiole de sang. Et... Est-ce qu'on accepte la réponse? Et des ossements. Et des ossements, voilà, vous avez complété, c'est très bien. Ça fait une troisième Omnium pour vous, étiez pas loin, hein, mais c'est vrai que les reliques, a priori, on se doute bien que ce seront les restes, c'était un petit peu trop cadeau. Ça veut dire qu'on va démarrer ce jeu avec une Omnium du côté de Jean, 3 Omnium du côté de Jean-Louis. Messieurs, êtes-vous prêts? Oui. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est parti pour le jeu. Et je vous propose de respirer un petit coup et on va faire un peu connaissance parce que les téléspectateurs ne vous connaissent pas du tout. Alors on va commencer avec vous, Jean. Vous avez 61 ans, vous habitez Châtelineau. Oui. Vous êtes pensionné de Poste. De la Poste. Vous étiez facteur. Tout à fait, j'étais facteur de l'église Saint-Remy. De l'église Saint-Remy, encore bien. Ah ben voilà. Oui, tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc les habitants de la rue de l'église en Montigny-sur-Sambre, je leur remets le bonjour. Et il vous salue, à mon avis, chacun dans leur salon. N'hésitez pas à l'accrocher la prochaine fois pour lui demander comment c'était sur le plateau. Et puis, vous avez des passions dans la vie, entre autres, vous avez l'athlétisme. Oui, bien sûr, je m'occupe d'athlétisme, oui, des jeunes. Vous entraînez les jeunes au stade Jaunet. Oui, qui a été ici dernièrement rénové par la ville. On a maintenant des beaux vestiaires, belles buvettes, tout. J'invite tout le monde à y venir, c'est vraiment bien. Et envoyez vos jeunes pour aller s'entraîner l'athlétisme. Absolument. C'est extraordinaire comme sport, je sais de quoi je parle, j'adorais ça. À vous, Jean-Louis, vous avez 58 ans, vous venez de Marcinelle et vous êtes un passionné par Marcinelle. De patrimoine industriel, puisque je suis directeur du Bois du Casier. Oui, et pas patrimoine mondial aujourd'hui, et un défenseur du haut fourneau numéro 4, aussi à Marcinelle, le dernier haut fourneau wallon, pour que cette trace de notre patrimoine subsiste pour les générations futures, où des milliers de travailleurs ont sué. Oui, dont votre papa, d'ailleurs, qui travaillait à ce haut fourneau. Et puis alors, vous avez une attribution supplémentaire, juste pour le titre que je trouve extraordinaire. Voilà, président de la commission de correction des doublons de noms de rues, puisque Charleroi est le résultat aujourd'hui de la fusion de 15 communes. Donc, moi j'ignorais même que ça existait. Entrepris, voilà. Messieurs, c'est parti. Voici la première catégorie du jeu. Et c'est à vous, cher Jean, de faire votre première mise pour la question anagramme. Qu'allez-vous miser? 1 point. 1 point pour les anagrammes. Vous avez à remporter des romans, si vous me répondez bien, évidemment. Voici vos lettres qui s'affichent maintenant sur l'écran. R-E-T-T-T-E-O-P-E-L. Je vous donne un indice. Accès vers Saint-Ursmé à l'Aube. 10 secondes de réflexion. Il n'y a rien à encoder, juste à garder le mot en tête. Au terme des 10 secondes, qui est maintenant? Je vous écoute. La Portelette. La Portelette, une excellente réponse pour vous. Et donc, bravo,
C'est un bon démarrage. À vous, combien de points, Jean-Louis, pour l'anagramme? 3 points. 3 points. Et vous avez à remporter bien une invitation au resto pour 2. À une excellente table de la région. Voici vos lettres. Il y en a plus. HRLPEIFCODELA. Et je vous dis l'indice. Entité couverte par télésambre. 10 secondes également pour retricoter tout ça à l'endroit. Entité couverte par télésambre. Vous avez une idée? Tout de suite. Froid-Chapelle. À tout hasard? Oui, à tout hasard. Eh bien, le hasard vous sert, car c'est effectivement Trois-Chapelles. Bravo, C'est pas vraiment Jean-Louis. tout hasard, mais franchement, je pensais Trois-Chapelles, bravo. Télésambre, allez jusque-là. Voilà. Catégorie suivante. Nous arrivons donc, cher Jean, à la question du téléspectateur. Combien de points allez-vous miser? On va dire 3. 3 points pour la question du téléspectateur. Il y a des places de cinéma à remporter. Alors je rappelle aux téléspectateurs que vous aussi vous pouvez nous proposer une question et que si le candidat n'y répond pas, eh bien le cadeau sera pour vous. Dans le cas présent, nous nous tournons vers Couillet où Christian Belcou a une question pour Jean. De quelle région d'Europe était originaire Saint-Feuillin, cher à la ville de Fos? Dites-moi de quelle région était-il originaire? Était-ce d'Irlande, d'Espagne, d'Allemagne ou de France? Vous avez 10 secondes pour pousser sur le bon bouton. A, B, C, D. D'où était originaire Saint-Feuillin? Irlande, Espagne, Allemagne, France. Vous avez répondu la réponse D de France. Ce n'est pas la bonne réponse. Mais vous avez une omnium. Est-ce qu'on la joue? Oui, c'est vrai. Pour 3 points. Non. On ne joue pas l'omnium, on la garde. Et bien du coup, nous nous tournons vers Christian, qui va être ravi de gagner ses places de cinéma. Saint-Feuillin était originaire d'Irlande. Et oui, il était originaire d'Irlande. Il aurait été assassiné au Reux, où fut ensuite fondée l'abbaye. Bon, on oublie cette question et on passe à vous, Jean-Louis. Combien de points allez-vous miser pour le téléspectateur? 4 points. 4 points, waouh! Plein d'audace. Des livres d'histoire régionale sont à remporter. Et nous allons vers Charleroi, où Marie de Clercq a une question pour vous. Bonjour Marie. Un seul de ces desserts gourmands n'est pas originaire de notre région. Lequel? Alors, lequel de ces desserts n'est pas originaire de la région de Charleroi? A, le bernardin, B, la gaillette, C, le pagnon, D, le choufnal. 10 secondes pour encoder votre choix. Lequel des desserts n'est pas originaire de la région de Charleroi? Bernardin, gaillette, pagnon, choufnal. Et vous avez répondu D. Le choufnal, ce n'est pas une bonne réponse. Alors, vous avez 3 omniums. Il y a quand même 4 points à la clé. On la joue? J'en utilise un. Donc, il reste Bernardin, gaillette ou pagnon. Et vous me répondez tout de suite? Fagnon. Vous me dites Pagnon. Et eh bien, nous allons écouter la réponse de Marie. Le pagnon. C'est une excellente réponse. Alors, si vous ne saviez pas, le bernardin de Fleurus, c'est un biscuit aux amandes. Les gaillettes du Pays Noir sont des truffes à la crème, au beurre et au chocolat noir. Le choufnal de Beaulais est une sorte de 4/4. Et le pagnon est originaire de la région de Mons-Borinage. Il s'agit d'une tarte au sucre. Voilà de quoi sortir déjà bien affamé de cette émission. Eh bien, nous continuons avec la catégorie suivante. Le Dico-Région. Combien de points misez-vous, Jean? On va monter, on va dire 4. 4 points pour le Dico-Région. Vous avez des bijoux à remporter. Ah, mon Dieu. Mais oui, de quoi vous parlez? Les bras, les mains, le tour du cou. C'est un adjectif que je vous demande de me traduire. Que signifie l'adjectif tchafio? Tchafio, c'est menteur, bredouillant, bavard ou barbant. Vous avez 10 secondes pour encoder votre choix. Tchafio, c'est menteur, bredouillant, bavard ou barbant. Vous avez répondu la réponse C, bavard. Ça n'est pas la bonne réponse. Okay. Vous avez toujours votre omnium. 4 points, ça commence à être intéressant. On la joue, on la joue pas? Non. On la garde. Eh bien, le tchafio, être tchafio, c'est être bredouillant. Ah bon? Eh oui. C'est bredouillé. J'aurais aussi appris quelque chose. Voilà. On continue avec la question d'Ico-Région de Jean-Louis. Combien de points misez-vous? 1 point. Je ne suis 1 point. pas très...
Et fort. dans votre cas, Pas pourtant, fort. ça devrait vous motiver. Vous avez à remporter un pass de découverte touristique pour la ville de Mons. Et oui, Bien de Mons. on peut sortir de temps en temps de sa région, aller visiter Mons, je vous le recommande. Alors, pour un point, le nom masculin Plumcho. Que veut-il dire? Qu'est-ce qu'un plumcho? Un plumcho, c'est un chiffon, un oreiller, un doudou pour enfants ou un tas de poussière. Vous avez 10 secondes pour faire votre choix. Vous allez répondre rapidement. C'est un joli mot, en tout cas. Plumcho. Je trouve que ça sonne bien. Chiffon, oreiller, doudou pour enfants, tas de poussière. Vous avez répondu la réponse C. Un doudou pour enfants, ça n'est pas la bonne réponse. Il vous reste 2 omniums pour un point. Est-ce que vous voulez jouer? Vous en jouez une? Non? Bon, alors vous ne connaissiez probablement pas la réponse parce que chez vous, il doit faire certainement très propre. C'est un tas de poussière. C'est certainement pour ça. Au bois du casier, il y en avait pourtant. Il y en avait pourtant de la poussière. Messieurs, je vous propose de faire une brève interruption. Petite pause qui permettra à nos téléspectateurs de prendre de quoi noter pour nous rejoindre sur ce plateau et participer à l'émission dans un tout petit instant. Si vous aussi vous désirez participer à la mémoire des rues, comme candidat studio ou pour la question du téléspectateur, inscrivez-vous dès à présent sur notre site internet lamémoiredesrues.be. La chance fera le reste. Et si vous voulez nous rejoindre sur le plateau de la Mémoire des rues, vous trouverez toutes les informations sur notre site lamémoiredesrues.be. Vous pouvez bien entendu également découper le bulletin d'inscription dans le Proximag et nous l'envoyer. Et puis rendez-vous aussi sur notre page Facebook, La Mémoire des rues. Il y a plein d'infos et puis surtout, il y a des concours. En ce moment, il y a des places de cinéma à gagner. Faisons un petit bilan des scores de nos candidats. D'une part, il y a Jean, 1 point pour l'instant. Il lui reste une omnium. Il a remporté les livres. Et puis voilà, le jeu continue. Maintenant, nous allons voir du côté de Jean-Louis. Jean-Louis a 7 points, il lui reste 2 omniums. Il a remporté le resto et les livres d'histoire régionale. Nous voici prêts à affronter la catégorie suivante. Combien de points allez-vous miser, cher Jean, pour la catégorie People ? Oh mon Dieu, Oh mon 2 Dieu, points. 2 points, surtout pas trop. Si vous me répondez bien à cette question, vous aurez des invitations pour une soirée VIP au Sporting de Charleroi. Ah, ça, c'est Alors, voici dans quelques instants la vidéo mystère. Votre indice, c'est celui-ci. Zèbre en chef. Regardez bien. On doit continuer à s'accrocher, on sait que ce sera difficile, ça va être compliqué, semé d'embûches. La concurrence est extrêmement rude. Zèbre en chef, vous avez 10 secondes pour revenir sur son nom. Et puis pour laisser comme ça les téléspectateurs réfléchir de leur côté également. Et vous me répondez, Monsieur Bayat. Monsieur Bayat, Mehdi Bayat, le manager du Sporting de Charleroi. Vous aurez l'occasion d'aller voir son club, c'est ça, très très bien. Oui. Bravo à vous. Combien de points, Jean-Louis, pour la question People ? 5 points. 5 points. Et dans votre cas, eh bien, il y a un bon cadeau dans un magasin de vêtements à remporter. Votre indice, le voici, a débuté chez les zèbres. Regardez bien. Voilà, si on m'avait dit, j'étais à l'école du crochet qu'un jour je serais ici devant vous en train de faire un speech, j'aurais pas cru quoi. Donc voilà, c'est une grande fierté bien sûr. A débuté chez les zèbres. Quel est le nom de ce personnage mystère ? 10 secondes pour Jean-Louis pour remettre le nom dessus. Vous avez du temps, Pas bon. On vous écoute. C'est pas bon en foot, non. Je ne vois pas. Vous n'avez pas d'idée ? Non, je n'ai Vous ne l'avez pas reconnu ? J'ai peur de dire des bêtises. Vous dites une bêtise. Mais Non, ça n'est effectivement pas hasard. Non. Eh bien, je vais donc vous dire qu'il s'agissait de l'ancien défendeur des Diables Rouges avec son maître 97. Daniel Van Buyten. Daniel Van Buyten, Voilà. exactement. Point de points et point de cadeau pour cette question. Passons tout de suite à la suivante. Jean, 5 ou 6 points pour la question archive. On va faire 5 points. 5 points pour la question archive et des sous, un chèque Ah, à gagner. Mais bien oui, aussi, ça ça. arrive aussi. On va remonter dans le temps à l'année 2000 avec un reportage sur un plan d'eau victime d'une pollution. Regardez bien. J'ai vu ça dans les éditions de TV qu'il y avait eu énormément de poissons qui étaient sans oxygène, plus ou moins, je pense. Hein. C'est vraiment dommage, juste au moment de la fête de la nature, qu'il y ait un grand dégât comme ceci, quoi. Dites-moi, cher Jean, quel lac a été victime d'un empoisonnement cette année-là ? Est-ce qu'il s'agit du lac de Bambois, du lac de la Plate-Taille, du lac de Virel ou du lac de Falemprise ? 10 secondes pour encoder votre choix. Bambois, Plate-Taille, Virel, Falemprise, n'oubliez pas de pousser sur le bouton, j'espère que ce sera le bon. Et vous avez
Donnez la réponse A, le lac de Bambois. Il vous reste une omnium. Là, ça commence à devenir intéressant pour 5 points. Est-ce qu'on la joue ? Ah, donc elle n'était pas bonne la réponse. Eh bien oui, je viens Ça n'est jouer. pas la bonne réponse, effectivement. Ça n'était pas le lac de Bambois. Il reste plate-taille, virelle ou Falamprise. Tout de suite, votre réponse. Plate-taille, alors. Vous dites plate-taille. Et hélas, c'était le lac de Virelle. Voilà. Eh oui, pas de bonne réponse. On passe tout de suite à Jean-Louis avec la question archive. Combien de points misez-vous ? 2 ou 6 ? 6 points. 6 points. 6 points avec un bon cadeau pour de l'électroménager à remporter. Et dans votre cas, on remonte un peu plus loin dans le temps, en 1998, avec le reportage sur la fin d'un journal régional. Dites-moi, cher Jean-Louis, quel journal populaire de la région Carolo a tiré sa révérence le 24 mars 1998 ? Était-ce Le Peuple, La Sambre, Le Quotidien de Charleroi ou Le Pourquoi pas ? 10 secondes pour encoder votre choix. Vous n'attendez même pas que je finisse ma phrase, vous avez déjà poussé sur un bouton. Donc, s'agissait-il du Peuple, de La Sambre, du Quotidien de Charleroi ou du Pourquoi pas ? Et vous avez répondu A, Le Peuple. Avec une certitude évidente. C'était le journal de Charleroi, Indépendance, Le Peuple. Et c'était une bonne réponse. Il s'agissait bien du Peuple. Bravo à vous. Dernière catégorie de questions, la voici. C'est un lieu mystère. Combien de points misez-vous ? Vous misez 6 points, vous n'avez pas le choix. 6 points pour votre lieu. Vous avez un bon cadeau dans un magasin de déco à remporter. Et c'est un bâtiment qu'on vous demande de reconnaître. Regardez bien l'image. Est-ce qu'il s'agit de l'Institut du Sacré-Cœur à Courcelles, du Château Bivort à Fontaine-l'Évêque, du Château Mondron ou de l'École des Arts et Métiers d'Erqueline ? 10 secondes pour appuyer sur le bon bouton. De quel bâtiment s'agit-il ? L'Institut du Sacré-Cœur, le Château Bivort, le Château Mondron, l'École des Arts et Métiers. Vous avez répondu avec un grand sourire. La réponse c'est... Oui, mais c'est pas ça que je voulais appuyer. C'est pas grave. C'est pas là-dessus que je vous voulais vouliez répondre appuyer. B. Vous vouliez répondre B. Vous auriez bien fait. Mais malheureusement, vous avez poussé sur le mauvais bouton. Il ne s'agit pas du Château Mondron, mais du Château Bivort à Fontaine-l'Évêque. Ça, c'est bête. Bah oui, bon. Ça, c'est dommage. Tant pis. Continuons, oublions cet incident et votre dernière catégorie de questions à vous. Le lieu mystère pour 2 points et un set de verre à remporter. Ce sont des ruines qu'il vous faudra reconnaître. Regardez bien, Jean-Louis. De quelles ruines s'agit-il ? Est-ce l'abbaye d'Aulne, l'abbaye Notre-Dame de la Paix à Chimay, l'abbaye Saint-Pierre de l'Aube ou l'abbaye de Soleilmont ? Vous avez 10 secondes pour reconnaître ces ruines. Est-ce l'abbaye d'Aulne à Thuin, l'abbaye Notre-Dame de la Paix à Chimay, l'abbaye de Saint-Pierre de l'Aube, l'abbaye de Soleilmont ? Et vous avez poussé sur quel bouton ? Sur le bouton A, l'abbaye d'Aulne, qui accueille entre autres le festival Seine-sur-Sambre tous les étés. Et c'est une excellente réponse. Bravo à vous. Eh bien... Voici cette étape du jeu qui est déjà terminée. Nous avons un score de 3 pour Jean et 15 pour Jean-Louis, mais rien n'est encore terminé, rien n'est perdu pour personne, puisqu'il reste maintenant la question bonus-malus. Alors, vous allez jouer pour 4 points, Jean, vous jouerez pour 6 points, Jean-Louis, et... Cette année, eh bien, c'est en partenariat avec la province du Hainaut que nous proposons cette question bonus-malus. Vous aussi, vous pouvez aller voir leur site hainaut.be. Il y a une question pour les téléspectateurs et un cadeau à la clé. Dans le cas de nos 2 candidats, eh bien, on leur a présenté avant le début de l'émission un extrait d'une séquence qu'on pouvait trouver sur la Web TV de la province du Hainaut. Et on leur a posé une question. Commençons par la séquence, la voici. Jean-Luc et Raymond, 2 profs détachés de l'Institut provincial d'enseignement technique et professionnel de promotion sociale de Farciennes, arrivent chaque jour des pots robinets au centre de formation du Génadec à Aïn-Itac. On vient partager nos connaissances du métier et principalement ici pour ma part, transmettre la technologie du métier, la technologie du véhicule. On vous a demandé, très chers candidats, avec quel pays cette collaboration s'est-elle mise en place ? Jean, vous avez répondu le Brésil. Jean-Louis, vous avez répondu le Maroc. Jean-Louis, vous avez donc 6 points supplémentaires puisqu'il s'agissait bel et bien du Maroc. Nous terminons donc ce match avec un score de 3 à 21. Jean, vous ne partez pas les mains vides. Non, je vous propose de revoir ensemble vos cadeaux d'aujourd'hui.
Jean, l'amateur de foot que vous êtes, sera l'invité VIP du Sporting de Charleroi. Un bon moment à vivre dans la chaude ambiance du stade Carolo. Vous repartez également avec les romans de la série Un bonheur si fragile de Michel David, publié chez Kenz Éditions. Les bijoux L'or et l'heure, le chèque Belfius et le bon d'achat Watio restent dans notre mal à cadeau, ce qui ne sera pas le cas des places pour ciné.com, le complexe cinématographique de la région de Charleroi. Celles-ci iront chez Christian Delcoux de Couillet pour sa question téléspectateur. Jean, fin de cette aventure et de cette émission, content ? Très content et félicitations à mon adversaire. C'était une belle expérience. Merci, et franchement, je le conseille à tout le monde. Eh bien, puisqu'on parle de votre adversaire, voyons ce que lui a remporté aujourd'hui avec ses 21 points qui le met déjà en 3e place dans le classement. Jean-Louis, 4 réponses, 4 cadeaux. Vous irez à la rue Neuve à Charleroi chez Spécial Électroménager qui vous offre un bon d'achat de 75 €. Vous repartez avec les livres issus du catalogue de l'imprimerie Dueno ainsi qu'avec un assortiment de verres de la verrerie du Rebord à Soigny. Et on terminera par une soirée convivialité au restaurant Le Trimaran, le resto bistronomique de Froidchapelle. Le carte-passe de Mons Tourisme et le bon d'achat de Guido Fashion restent en magasin. Bravo Jean-Louis, félicitations à vous et c'est un plaisir de vous avoir eu tous les deux sur ce plateau. La semaine prochaine, mesdames et messieurs, eh bien vous retrouverez Ronald à la découverte de la région de Wallonie-Picarde pour un nouvel épisode de La Mémoire des rues. Bon week-end, à très bientôt, bye bye.